Hello, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Kwedi, je suis entrepreneur et mindset coach. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques réactions à chaud après la sortie, la présentation de mon premier bébé, de mon premier livre intitulé Belle, intelligente et célibataire, les mythes, préjugés et pressions sur le célibat. Donc, après la publication sur les différents réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de réactions inbox, que ce soit de mes proches, de ma famille et voilà, de tous ces followers, ceux qui me suivent sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et autres. Et j'ai eu à cœur de partager quelques remarques, quelques questions avec vous pour ceux peut-être qui hésitent encore à l'acheter ou qui regardent ce livre comme ça et se disent mais est-ce que je me sens concernée par ce livre ou pas. Et donc voilà, je vais partager avec vous quelques questions, je vais répondre comme ça et puis voilà, ça peut peut-être édifier plus d'un, ça peut aider quelqu'un. Et donc voilà. La première question qui m'a été posée, c'était un homme qui m'a posé cette question, qui m'a dit tu veux nous dire que tu ne vas pas te marier? Est-ce qu'il s'agit d'un livre qui montre aux dames comment rester célibataire et ne pas se marier? Non, il ne s'agit pas de ça. Vous savez, avant de se marier, on est d'abord célibataire. Même si on est dans le processus de mariage, même si on est, on va dire, fiancé, on est en cheminement, on s'est promis le mariage et autres, nous sommes encore célibataires. Et il est question ici de vivre cette période de la plus belle des manières, avec la bonne attitude, pour qu'on puisse rentrer dans le mariage de la manière la plus belle possible. C'est-à-dire que pour moi je crois personnellement qu'un mariage heureux, c'est un mariage où deux personnes sont heureuses d'abord elles-mêmes, seules. Elles ont appris à être heureuses seules. Elles sont épanouies seules et elles rentrent dans le mariage, non pas pour être heureux, mais elles rentrent dans le mariage déjà heureux pour pouvoir donner de l'amour à l'autre et puis recevoir aussi de l'amour, mais donner d'abord de l'amour. Donc il ne s'agit pas d'un livre qui incite les jeunes hommes, les jeunes femmes à ne pas se marier, non. Il s'agit d'un livre qui invite, qui accompagne avec des astuces, des conseils, comment est-ce qu'on peut bien vivre notre période de célibat, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, comment est-ce qu'on peut bien la vivre, comment est-ce qu'on peut vivre un célibat libre, libéré de toutes nos blessures, de tous ces mythes, de tous ces préjugés, de vivre un célibat épanoui et de bien se préparer justement à notre futur mariage. C'est de ça qu'il s'agit. La deuxième question, c'était ton livre se focalise-t-il seulement vers les célibataires? Est-il orienté vers les couples? Est-ce que les couples sont concernés? Je dis oui, les couples sont concernés et il ne s'agit pas seulement je pense que la première question c'était, il voulait peut-être dire, est-ce que les hommes peuvent lire le livre ou est-ce que les femmes seulement, ce sont seulement les femmes qui sont concernées? Je dis, les célibataires, il y a des hommes qui sont célibataires, il y a des femmes qui sont célibataires, donc il s'agit de tous les sexes, il s'agit des hommes, il s'agit des femmes seulement. Et je pense que ça intéresserait le couple. Le couple, c'est quoi? Le couple, c'est un homme et une femme. Et un couple heureux, c'est quoi? C'est deux personnes qui sont heureux, qui décident de se mettre en couple, ou du moins qui décident de cheminer ensemble pour se marier et se mettre en couple. Encore qu'il faut faire la différence entre couple marié et couple, je ne sais pas moi, qui sont en cheminement vers le mariage. Moi, je dis ceci. Je dis que le couple, c'est d'abord deux personnes. Les deux personnes, c'est d'abord une personne qui est bien dans sa tête, qui est bien à l'intérieur, qui est guérie de ses blessures, qui vit de manière, c'est-à-dire qui est épanouie dans tous les aspects de sa vie, qui est libre, qui est prêt à rentrer dans une relation avec la bonne attitude, avec le bon mindset, pour donner
et pour voilà, rendre l'autre personne heureuse et vice-versa. Quand on est dans cette démarche-là, quand une femme ou un homme est dans cette démarche-là, eh bien pour moi, il est prédisposé à vivre une relation belle, à vivre une belle relation. Oui, il y aura des problèmes, oui, il y aura des soucis, mais avec la bonne attitude, avec la meilleure attitude, je pense qu'il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas régler. Donc, à cette question, j'ai dit oui, les couples sont concernés puisqu'il s'agit bien des personnes d'abord. Et il s'agit, c'est-à-dire des personnes d'abord et de la relation ensuite. On est d'abord une personne et en tant que personne, on peut vivre de manière libre, de manière épanouie. Ensuite, maintenant, entrer dans la relation. Donc, il faut qu'on puisse faire le distinguo entre nous, la personne, et la relation qu'on entretient avec les autres personnes. Voilà, et il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est vraiment courageux d'écrire ce livre et ça n'a sûrement pas été facile, mais tu n'as pas peur d'exposer les histoires de ta vie comme ça. J'ai rigolé. Et effectivement, écrire un livre, c'est éprouvant. Des fois, on se pose la question de savoir si on a même la compétence pour écrire. Est-ce qu'on a la capacité d'écrire? Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Est-ce que réellement la conviction qu'on a eue à l'intérieur d'écrire ce livre, d'écrire sur cette thématique, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était pas de l'imagination? Donc il y a eu beaucoup d'épreuves que j'ai dû traverser, que j'ai dû surmonter dans l'écriture de ce livre qui m'a pris pratiquement 1 an. Oui, je peux le dire, ça n'a pas été évident. Maintenant, la question de savoir, tu n'as pas peur d'exposer les histoires de ta vie comme ça? Non. Et au stade où je suis, il ne s'agit plus de moi. Il ne s'agit plus de moi, de ma vie, des expériences que j'ai eues par le passé et de à quel point ces expériences ont été des épreuves éprouvantes, ont été des épreuves émotionnellement éprouvantes qui m'ont vraiment fait de la peine. Il ne s'agit plus de ça, puisque j'ai eu le temps de me reconstruire, de travailler sur moi-même et d'expérimenter une vie libre, une vie épanouie. Et c'est ce que je veux partager à ces personnes-là qui vivent encore mal leur célibat, à ces personnes-là qui vivent même dans le déni des blessures qu'ils ont traversées ou des masques qu'ils sont en train de se mettre pour se protéger à cause des relations manquées, des échecs dans leurs relations qu'ils ont eues. Il s'agit d'eux en fait. Et moi, je parle pour eux. Je veux partager avec eux les expériences que j'ai surmontées, les blessures que j'ai surmontées, que j'ai vécues, que j'ai guéries, pour que ça puisse aider quelqu'un, pour que ça puisse mettre du baume au cœur à quelqu'un et que ça puisse lui permettre de se dire oui, je suis quelqu'un, je peux encore croire en l'amour, je peux encore croire en de belles choses qui m'attendent et je suis capable pendant cette période longue ou courte de bien la vivre, de la vivre comme un voyage, comme une croisière et de pouvoir mieux gérer les pressions, les préjugés et toutes ces paroles-là que vous savez souvent qu'on lance aux célibataires. Et il y a un homme qui m'a écrit et qui m'a dit suis-je crédible? Est-ce que ce livre concerne les hommes aussi? Bien entendu, il ne s'agit pas seulement des hommes. C'est vrai que quand on voit la couverture du livre de cette belle jeune femme, on a l'impression qu'il s'agit seulement des femmes. Non, il ne s'agit pas seulement des femmes. Il y a des célibataires hommes, il y a des célibataires femmes, comme je l'ai déjà dit depuis le début. Il y a quelqu'un qui a dit mes félicitations pour ce bébé que tu viens de mettre sur pied. J'ai pu lire en grosso modo de quoi il parle. Merci d'avoir pensé à nous. J'ai hâte de lire ce livre. Ben voilà. J'espère que c'est aussi votre cas et que je vous invite à bien entendu commander votre livre et de bénéficier de la promo jusqu'au 14 février. Je vous mettrai le lien WhatsApp du groupe pour pouvoir faire vos précommandes dans la barre d'infos. Un autre dit ce sujet me parle. Quand j'ai lu le résumé, je me suis sentie quelque part concernée. J'ai hâte de lire ce livre. Voilà, j'ai hâte d'avoir les feedbacks de toutes les personnes qui ont commandé le livre sur Amazon, qui vont le recevoir très bientôt. J'ai hâte vraiment d'avoir votre feedback et qu'on puisse échanger sur tous ces sujets. Je suis curieux de lire ton livre car je sais qu'il est question d'une sorte de partage d'expérience.
ça me parle particulièrement parce que je suis un célibataire endurci. J'aimerais savoir s'il y a des atouts du célibat. Cette affaire de mariage n'est pas une fin en soi, là, ça m'intrigue. Oui, effectivement, il est question de partager des astuces, des conseils pour ceux qui vivent mal leur période de célibat, de leur dire que c'est possible de bien le vivre, de bien traverser cette période. Et c'est même très important et crucial de se reconstruire, de travailler à bien vivre cette période, pour pouvoir entrer dans le mariage beaucoup plus épanoui. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui marchent là, qui sont des blessés, qui s'ignorent, qui sont des blessés qui vivent dans le déni. Et le pire, c'est ça, c'est de vivre dans le déni, de se dire que oui, je vais bien, je ne me sens pas comme ce n'est pas ça, de toute façon, tout va bien dans ma vie, voilà, ça ne me concerne pas et autres. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais dans cette situation. Je portais de masque, je disais tout va bien, ça va, je maîtrise la situation et autres. Alors qu'au fond, ce n'était pas le cas. Et ce livre parle un peu de ça, partage les expériences des autres aussi. Et voilà, je pense que chaque personne, chaque célibataire, homme ou femme, pourra trouver son compte et sortir de là édifié, inspiré et puis encouragé. Y aura-t-il des échanges prévus afin de pouvoir donner des avis concernant le sujet? Oui, effectivement, on va pouvoir partager, on fera des lives, des zooms sur le sujet pour que ça puisse aider plusieurs personnes. Tout le monde va-t-il écouter mon témoignage ou alors ce sera privé? Je voulais vous partager une petite anecdote. Quand j'écrivais ce livre, j'ai créé un groupe WhatsApp avec un bon groupe de personnes, de jeunes femmes qui ont bien voulu me partager leur expérience. Au début, c'était un peu difficile. Beaucoup avaient peur et se disaient non, moi je ne veux pas raconter mon histoire, ce que j'ai vécu, qu'est-ce que les autres femmes vont dire, elles vont se moquer de moi, peut-être elles vont me juger, moi je ne veux pas partager comme ça et autres. D'autres m'écrivaient en inbox. Et puis aussi beaucoup d'hommes qui disaient mais pourquoi tu fais seulement un groupe de femmes? Il faut aussi faire un groupe d'hommes parce que nous aussi on a des choses à dire par rapport à ça. Et voilà. Et donc ça m'avait beaucoup intrigué de savoir mais pourquoi vous avez honte de parler de votre période de célibat. Il n'y a pas de honte. Après j'ai compris que c'est un sujet vraiment qui fait beaucoup de mal. C'est un sujet qui fait beaucoup de mal. Il y a beaucoup de célibataires qui vivent mal leur période de célibat et cela les amène souvent à prendre des décisions, des mauvaises décisions qu'ils n'auraient pas prises s'ils étaient dans une bonne prédisposition à l'intérieur. Donc il y aura des partages, oui, il y aura des séances de partage, il y aura des zooms. Il y aura peut-être un groupe privé, bon, pour ceux qui ne voudront pas partager le témoignage en public, oui, on fera des lives, des zooms en privé et puis ils pourront partager. Et puis s'ils me donnent leur permission, je pourrais bien partager en anonyme leur histoire et voilà. Il y en aura effectivement. Merci pour ce livre, je l'ai commandé. Je serai livré la semaine prochaine. Ma fille adolescente aimerait aussi le lire, elle a hâte de pouvoir lire. Oui, ce livre, voilà, je pense que ce serait bien pour les jeunes femmes, les jeunes hommes célibataires qui lisent ce livre, qui ont peut-être autour d'eux des neveux, des nièces, des cousins, ou peut-être des filles en âge adolescent. Ce serait bien de partager avec eux ce livre, de leur offrir ce livre, parce que voilà, ils sont appelés à vivre leur expérience à eux. Mais ce serait bien peut-être de le vivre aussi avec la meilleure attitude, avec de meilleures prédispositions, en étant moins naïve. Et puis voilà, ça, je pense que ça peut aussi, ça va aussi beaucoup aider les jeunes adolescentes. Et ce livre est aussi adressé à eux parce qu'avant d'être célibataire, on est d'abord jeune, on est d'abord adolescent, donc c'est un petit. Et toute cette période-là, eh bien c'est notre période de célibat. Pourquoi pas la vivre avec une meilleure attitude? Et c'est de ça dont parle le livre que je vous invite à vous procurer. Un dernier, quand on finit d'être Miss Clé, comme j'ai appelé le personnage, quand on finit d'être Miss Clé, cette Miss célibataire libre, épanouie et préparée à un futur mariage heureux,
dis-nous comment on fait pour gagner de l'argent. On s'épanouit comment sans argent? Voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'intitule comment devenir riche. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Ce que je voudrais dire par rapport à cette dame qui m'a posé la question, c'est que, vous savez, j'entends souvent les phrases moi je m'en vais chercher l'argent, cherchons l'argent vivant, c'est important de chercher l'argent. On attire l'argent à soi, on ne le cherche pas. Il n'est pas dans un arbre où on va aller, on va le chercher, on va le cueillir. Et quand on dit on va chercher l'argent, on ne va pas se tenir dans un carrefour, on prend l'argent des gens dans la poche et puis voilà, on va dire je suis rentré aujourd'hui, j'ai trouvé l'argent. Non, on attire l'argent à soi parce qu'on est. On attire l'argent à soi, c'est-à-dire quelqu'un qui veut devenir riche, il devient d'abord riche à l'intérieur de lui-même, riche de la connaissance de ses talents, riche de ce qu'il est, riche de l'amour qu'il a pour lui, riche de l'amour qu'il a pour les gens, riche des connaissances qu'il a et qu'il a cette empathie, cet amour, cette volonté de partager du contenu utile avec les gens. Et c'est comme ça qu'il attire la richesse à lui. Vous savez, l'argent, on l'attire. C'est comme un aimant. On attire l'argent par ce qu'on est. On attire l'argent par ce qu'on dégage. Et c'est comme ça que l'argent viendra à nous. L'argent ne viendra pas à nous sous forme de billets, de banque. On va se réveiller le matin, on va voir un gros sac. Non. L'argent viendra à nous par les opportunités que les hommes vont apporter, que les femmes vont apporter. Donc, moi, je pense qu'on aura certainement le temps davantage creuser sur ce sujet. Et vous savez, c'est un processus. Moi, je pense que pour attirer l'argent, attirer des belles choses à nous, il faut qu'on puisse créer le chemin pour attirer ces choses-là. Il faut qu'on puisse être disposé à l'intérieur. Et pour moi, être disposé à l'intérieur, pouvoir attirer de belles choses à l'intérieur de nous, c'est devenir une personne de qualité. C'est guérir de nos blessures. C'est pouvoir se reconstruire à l'intérieur. C'est investir en nous. C'est de prendre du recul par rapport à toutes les expériences qu'on a vécues, les épreuves difficiles, de se poser les bonnes questions, de se dire comment on sort de là, comment j'apprends de mes erreurs, comment est-ce que je transforme ces expériences en bonnes expériences qui vont peut-être aider les autres, qui vont être utiles à ma génération, afin que tout ce que j'ai vécu ne soit pas vécu en vain. Donc pour moi, à cette question, je dis, voilà, on ne cherche pas l'argent, on attire l'argent à soi. Et on attire l'argent à soi parce qu'on est. Quand on est une personne libre, libérée de toutes ces chaînes qui nous embrigadaient, quand on est épanoui parce qu'on est, parce qu'on a, comme on est, et dans la situation qu'on est, et qu'on est préparé à vivre de belles choses, le mariage, à recevoir toutes les opportunités que la vie peut nous donner. Pour moi, on est prédisposé à ce moment-là à attirer l'argent à nous. C'est les hommes qui nous apportent les opportunités. Et quand on est cette personne libre, cette personne agréable, cette personne joyeuse, cette personne bien avec qui tout le monde veut être, eh bien, on est capable d'attirer l'argent à nous, d'attirer ces opportunités-là, eh bien, qu'on va transformer en affaires, qu'on va transformer en business, qu'on va transformer en entreprise et qui, à ce moment-là, va donc nous générer de l'argent. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, c'est une expérience vraiment très, très intéressante. J'ai hâte d'avoir le feedback de toutes ces personnes qui ont commandé. Tous ceux qui ont commandé à l'extérieur, en Europe et ailleurs, je vous dis infiniment merci. Et j'ai hâte d'avoir votre feedback. J'ai hâte de pouvoir échanger avec toutes ces personnes-là qui le voudront bien, de créer cette communauté de musclés, de musclés, afin qu'on puisse grandir et qu'on puisse s'élever ensemble. Il s'agit de lever notre mindset afin que notre mindset nous élève vers le succès que nous voulons manifester dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.